Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Cérémonie d'octroi des fonds pour le plan d'affaires des lauréats. Et porte ouverte à l'école d'excellence à l'intention des élèves et leurs parents. Et l'ouragan progresse vers le nord de Haïti et Cuba. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. L'Agence djiboutienne de développement social ADDS a organisé hier une cérémonie d'octroi de fonds pour les plans d'affaires des lauréats dans le cadre du concours Propéja pour la deuxième promotion pour la zone de Balbala en présence de la secrétaire d'État en charge des affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, du directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Djamar, du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Djibouti et du représentant de la Banque mondiale. En tout, ce sont quelques 102 lauréats qui ont été distingués. 34 plans d'affaires seront financés à hauteur de 400 000 francs par projet. Réalisé donc avec l'appui du Fonds japonais pour le développement social et administré par la Banque mondiale, le projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat a pour objectif essentiel d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers des formations, l'accompagnement ainsi que de soutien financier pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Le projet prévoit une formation de base sur l'entrepreneuriat, un concours de micro-projets et un appui aux femmes artisanes dans le domaine de la production jusqu'au domaine de la commercialisation. Votre projet est affronter beaucoup de difficultés avant de le mener à bien. Mais n'ayez pas peur. Votre plan d'affaires a été beaucoup apprécié parmi les nombreux candidats. C'est déjà là preuve que vous pouvez réussir en surmontant n'importe quelle difficulté. Comme vous le savez bien, la promotion de l'emploi est un des plus grands défis ici à Djibouti. Et vous êtes maintenant les compétences requises pour y contribuer. Autrement dit, vous pouvez créer réellement. L'emploi des jeunes constitue un moteur de l'économie djiboutienne, surtout que cette tranche compte pour une part importante dans la population. De plus, le fait de financer des plans d'affaires préparés par eux-mêmes favorise l'innovation et la durabilité des projets. Nous tenons ainsi à encourager ces lauréats à prendre soin de ces appuis, à les utiliser pour l'objet convenu et à les faire fructifier encore plus afin que les autres jeunes puissent s'en... De son côté, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a rappelé lors de son intervention que ce projet va améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création d'emplois et de revenus. Nous l'écoutons. À titre de rappel, un des objectifs du projet est d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création d'emplois et de revenus. Le taux de chômage étant très élevé et une pauvreté insuffisance de revenus, malheureusement très marquante. Je voudrais signaler aussi que ce projet s'inscrit dans la stratégie globale de l'emploi du pilier 3 de la vision 2035, qui est dénommée économie diversifiée et compétitive avec comme moteur le secteur privé. En effet, il participe au mécanisme de promotion du secteur privé et du système d'aide à la création d'entreprises. À ce titre, il contribue à la lutte contre le chômage, à la lutte contre la pauvreté et à terme à la création de petites et moyennes unités de production. Vous êtes aujourd'hui au nombre de 102 lauréats sur un total de 177, comme ça a été dit par le chef de projet, si nous rajoutons les lauréats de l'année dernière. Vous avez su prouver et convaincre le comité d'approbation des plans d'affaires de votre esprit d'initiative et de votre confiance en l'avenir. Vous avez les félicitations et les encouragements de tout ce public en face de vous.
Djibouti se sent vraiment épaulé dans sa détermination à avoir une jeunesse responsable et épanouie, dont certains ont aujourd'hui l'opportunité de réaliser leurs projets personnels. Et pour plus de détails et de précisions à ce sujet, avec nous donc sur ce plateau, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Donc nous savons que ce projet va aider plus de 102 lauréats donc, qui se sont distingués lors de ce concours de sélection, et 34 plans d'affaires vont être financés à hauteur de 400 000 francs par projet. Alors Samatar, quel sera concrètement l'impact de ce projet sur ces jeunes entrepreneurs et ces femmes? Oui, effectivement Ahmed, il s'agit pour l'agence de développement de mettre sur pied une stratégie de sortie de la pauvreté et de faciliter l'octroi au financement pour au moins 3000 jeunes hommes et femmes peu moyennement qualifiés qui sont issus des communautés des Djibouti-Ville, Arta, Kedjora et Ali Sadié. Sous l'impulsion du secrétaire d'État aux affaires sociales et en partenariat avec les autres projets et sous le projet qui vise à l'amélioration aux services sociaux de base, en particulier la santé, l'éducation, l'eau potable, l'appui à la jeunesse, à l'assainissement de base, mais aussi de faciliter aux populations vulnérables l'accès aux sources de financement à la micro-entreprise. Et enfin, encourager la participation des bénéficiaires et l'élaboration de la gestion des programmes et des projets mis en œuvre. Plus largement, l'appui de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre de la réduction de la pauvreté urbaine à Djibouti. Il comprend des activités qui visent à améliorer la qualité de vie de la population par la mise en place d'activités d'alphabétisation et de formation professionnelle à l'intention des femmes et des jeunes, ainsi qu'à l'amélioration des services d'assainissement et de ramassage des ordures, mais aussi par la création d'infrastructures sociaux telles que des équipements sociaux. Selon la ministre que vous venez d'entendre, plus de 177 jeunes se rajoutent aux lauréats de la première promotion. Dans son discours, Madame la ministre les a encouragés afin de poursuivre sur ce chemin. Madame la ministre a rappelé aux jeunes qu'ils ont une grande responsabilité, celle de ne pas échouer. Merci Samatar pour ces précisions. Donc ce projet va certainement aider beaucoup de jeunes peu ou moyennement qualifiés donc, à créer leurs propres activités génératrices de revenus. Merci Samatar. En nouvelle nationale toujours, de nouvelles perspectives pour les jeunes du quartier Nassib où la fondation du président Guélé, la question de l'adaptation des nouveaux habitants à un quartier ouvre un champ d'investigation déjà largement arpenté par le gouvernement. Dans cette optique, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu donc ce matin accompagné de ses proches collaborateurs ainsi que du directeur de la fondation IOG Droit au logement, Mahmoud Ali Ousmane, afin de constater le site devant accueillir le futur CDC de cette nouvelle cité. En effet, les jeunes désœuvrés, puisqu'ils issus des familles sinistrées de Balbala, méritent dans l'urgence qu'une attention particulière leur soit accordée. Le secrétaire d'État a pu rencontrer les jeunes et qui lui ont fait part de leurs doléances ainsi que leurs priorités. En attendant que le CDC promis prenne forme, le directeur de la fondation a mis à la disposition du secrétariat d'État quelques salles afin de les équiper et subvenir ainsi aux besoins pressants des jeunes en termes de loisirs. Le secrétaire d'État a promis d'équiper donc ces salles en matériel audiovisuel et autres et de s'atteler très rapidement à la construction du centre de développement communautaire. Dans son intervention, le directeur de la fondation, Mahmoud, a rappelé l'importance d'offrir un lieu de loisirs à ces jeunes qui ont été brusquement coupés de leur environnement auquel ils étaient habitués depuis leur enfance, d'où sa décision de mettre ces salles à disposition du secrétariat d'État, premier responsable de la promotion et de l'épanouissement de la jeunesse. En nouvelle nationale toujours, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé donc ce matin une journée porte ouverte à l'école d'excellence en faveur des élèves admis ainsi que leurs parents. Cette importante journée d'information a vu la participation du secrétaire général par intérim, Salah Alouane ici, ainsi que le haut cadre du département, rappelant que cette journée a fait l'objet d'une visite guidée dans les locaux de ce nouvel établissement scolaire unique en son genre sur tout le territoire djiboutien. C'était aussi l'occasion pour le MENFOP de faire découvrir aux parents d'élèves accompagnés de leurs enfants l'emplacement du site hébergeant ce nouvel établissement. Cette visite a été guidée donc par les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation
formation professionnelle et avait pour but de familiariser les élèves avec les nouveaux locaux de cette école d'excellence, à savoir le gymnase, la salle de repos, la salle de restauration et le bloc administratif aussi. Le tailleur chargé de confectionner les uniformes a profité de la circonstance pour prendre les mesures de chaque élève. Par ailleurs, les parents d'élèves se sont dit réjouis des bonnes conditions offertes pour leurs enfants et ont exprimé une grande joie à l'idée de voir leurs enfants travailler dans un cadre agréable. Accompagné par les élèves, les meilleurs élèves, les élèves sélectionnés. Donc c'est une très bonne nouvelle. Nous avons visité l'établissement dans son ensemble. C'était une visite guidée. Ensuite, nous avons déjà rempli tous les formulaires et toutes les démarches administratives. Le tailleur est venu pour prendre les mesures des élèves. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle, mais je voulais quand même insister sur le rôle des parents dans cette nouvelle école d'excellence, parce que les parents, en tant que parents, nous avons l'habitude de rester spectateurs de l'école. Donc au contraire, on devrait être une partie prenante. L'école de nos enfants, avant tout, nous concerne et la réussite dépend aussi de l'implication des parents. Nous avons déjà constitué un comité provisoire des parents d'élèves et j'invite tous les parents parce qu'au-delà du programme scolaire, au-delà du travail pédagogique des enseignants, il y a tout un travail psychologique qu'il faudra faire, et surtout sur le niveau des civilités, les savoir-être. Donc c'est un ensemble de programmes. Il faudra préparer les enfants à être vraiment un modèle dans la vie et à l'école et en dehors de l'école. Du pays où, à l'instar des autres régions, les établissements scolaires d'Obok ont abrité une importante activité de nettoyage réalisée en partenariat avec la préfecture, le conseil régional ainsi que la vaillante armée nationale fortement engagée dans les opérations de nettoyage et d'entretien des établissements scolaires. Les responsables des établissements ont accueilli ce matin de bonne heure une escouade issue du régiment interarmé d'Obok, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Les soldats ont, comme à leur accoutumée, effectué avec abnégation et patriotisme le nettoyage effectif des établissements. Ils ont débarrassé tous les ordures accumulées durant les mois d'été et à la fin de la journée, la nouvelle directrice de l'école de Bok, Fatouma Ali Ahmed, et le conseiller pédagogique Ahmed Mohamed ont remercié en premier l'armée, une force sous le commandement du lieutenant-colonel Aden de Ali, ensuite le préfet de la région Hassan Dabelé, le président du conseil régional Mohamed Ahmed, ainsi que les parents des élèves. Bref, les établissements scolaires sont désormais prêts pour accueillir les enseignants et les élèves. Afin que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions, la propreté et l'hygiène est primordiale. Je remercie le préfet de la région de Bok, M. Hassan Dabelé. Remerciement, je l'adresse au président du conseil régional de Bok, M. Mohamed Humed Ismail, dit Ouké. Je remercie aussi les commandants des brigades. Je remercie le colonel des militaires. Je remercie aussi le commandant de la police et les parents d'élèves. Enfin, je remercie aussi M. Yamoita. Également, toujours dans le nord du pays, mais cette fois-ci dans la région de Tadjoura, notamment à Randa, comme à l'accoutumée, la soirée organisée devant le bureau du chef de poste positionné juste en face de l'auberge à la Brise. Aussi dans la soirée d'hier, cette place jusque-là déserte, s'est vu envahir du monde. Mais avant, parlons du nettoyage de l'école de la région de Tadjoura, où les équipes des parents et des personnes engagées dans la propreté de ces écoles s'activent pour la prochaine rentrée scolaire. Et comme vous pouvez le voir sur les images, ce sont les éléments de l'armée nationale, de la gendarmerie et de la police qui ont pris les choses en main et nettoyé les écoles pour que l'année scolaire 2017-2018 pour les parents et les élèves se déroule dans les meilleures conditions.
l'instar de toutes les écoles de la région, la journée de jeudi 7 septembre est consacrée exclusivement au nettoyage. Donc nous avons fait appel aux associations. Là, ici présent, enfin, vous voyez une association, l'association des femmes engagées de Tadjoura, qui s'est portée volontaire pour nous aider, nous donner un coup de main. Bon, déjà, elles sont réparties dans les 3 écoles, Tadjoura 1, Tadjoura 2, Tadjoura 3. Bon, il faut dire que les travaux avancent, que voilà, l'association des femmes engagées de Tadjoura, et de l'autre, nous avons l'armée nationale. L'armée nationale, par contre, s'occupe du lycée technique et du lycée général, ainsi que du collège. Et toujours à Tadjoura, notamment à Randa, je vous le disais il y a quelques instants, la rencontre entre les jeunes de la cité Nguela de la capitale et de Randa se déroulait donc dans de bonnes conditions. Et comme à l'accoutumée, les soirées s'organisent devant le bureau du chef de poste positionné juste en face de l'auberge à la Brise. Ainsi, dans la soirée d'hier, cette place jusqu'à la déserte s'est vue envahir du monde. Et pour la première fois, venu donc assister à la soirée organisée par des jeunes qui sont étrangers à la localité. Devant une foule admirative et complètement enflammée, les jeunes danseurs d'Anguela venus donc pour visiter l'excursion ont mis de l'ambiance sur scène, d'abord par quelques enchaînements de danse moderne, puis ceux de la danse traditionnelle et des chants. La soirée s'est déroulée en présence du sous-préfet de la région, Adel Mohamed Daoud, des sages et Okal, ainsi que plusieurs femmes et jeunes du village de Randa. Les jeunesses du village ont reçu leurs compatriotes et se sont divertis à travers les différentes activités sportives et manifestations culturelles. Le jumelage entre la jeunesse de Randa et celle d'Enguela, c'est pour agir dans une perspective commune, pour confronter leurs problèmes, partager leurs joies et passe-temps afin de développer des liens d'amitié de plus en plus étroits. La participation affective de la population de la jeunesse offre déjà la garantie pour le prolongement de telles activités sur le long terme. Nous avons établi et défini les préliminaires. La première initiative est totalement un succès. Et avant de poursuivre cette édition, retrouvons tout de suite l'appel à la prière de l'Asr. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mohamed Ahmed Dini, survenu mercredi 6 septembre à Obok. Né en 1933 à Obok, fait Mohamed Hamadou Dini était un célèbre commerçant avant l'indépendance du pays, puisque c'était le premier boulanger, puis s'est converti dans la distribution des boissons gazeuses comme le Coca-Cola. Le défunt Mohamed Hamadou Dini laisse derrière lui 2 veuves, 2 filles et 5 garçons. Après avoir appris cette triste et douloureuse nouvelle, le chef du village d'Obok, Hassan Merike, le préfet d'Obok, Hassan Dablé, le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, ainsi que le premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, et le conseiller Ali Ahmed Hassan, adressent leurs sincères condoléances les plus attristées aux membres de la famille et prient le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité hors de nos frontières à présent avec Hussein Aouled qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Donc nous allons nous diriger tout de suite vers les États-Unis où le président américain Donald Trump lance un nouvel avertissement à Pyongyang. Effectivement Abdourahmane Ahmed, donc après avoir alterné menace de faire usage de la force militaire et rétro-pédalage pour tenter l'apaisement de ces dernières semaines. Le président américain Donald Trump a adressé une nouvelle mise en garde à la Corée du Nord hier lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, alors que Washington doit encore présenter la semaine prochaine une série de sanctions visant le pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Pyongyang avait suscité l'inquiétude de la communauté internationale la semaine dernière après avoir annoncé la réussite d'un test d'une bombe à hydrogène, une arme nucléaire prête à être installée sur le missile balistique intercontinentaux qui ont aussi fait l'objet d'essais ces 2 derniers mois et qui pourraient donc atteindre au moins les côtes américaines. Ahmed. Et nous allons parler du climat, notamment de l'ouragan Irma, après avoir fait des dégâts humains et matériels à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Donc hier, l'ouragan touche aujourd'hui Haïti et Cuba. Justement, Ahmed, l'ouragan Irma poursuit sa route vers le nord de Caraïbes. Ces cyclones monstres des catégories 5 a balayé la Guadeloupe et laissé un paysage de désolation à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Il doit donc toucher le sol de Cuba ce vendredi avant de remonter vers le sud-est des États-Unis pour frapper la Floride, puis la Géorgie et la Caroline du Sud. Des autres ouragans, José et Katia, doivent suivre le même chemin et menacer aussi le Mexique. Un ouragan d'une ampleur hors du commun de la taille de la France avec des vents qui soufflent jusqu'à près de 350 km par heure. Plus d'1 million de personnes sont touchées. Les bilans humains s'élèvent à moins de 10 morts dans un Barbuda, 4 à Saint-Martin et 4 sur les îles Vierges. Et le dégât
matériels sont immenses. La République dominicaine ne devra pas s'y trouver directement dans l'œil du cyclone, mais plus de 5500 personnes ont dit être évacuées sur l'autre versant de l'île en Haïti. Irma a provoqué une brusque montée des eaux. Les vents ont commencé à emporter les toits des habitations. Les autorités donc Ahmed déplorent déjà de blessés. Et enfin, référendum catalan, Madrid organise la riposte. Oui, effectivement, la réponse de Madrid ne s'est pas fait attendre. Hier, la Cour constitutionnelle espagnole a suspendu la loi adoptée donc la veille par le Parlement catalan en attendant donc de se prononcer sur sa nullité. Le texte prévoit l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination de la région prévu le 1er octobre prochain. Les séparatistes ont aussi voté tôt ce matin la loi des transitions pour organiser un État indépendant en cas de victoire. Jusqu'à présent, les autorités catalanes ont ignoré les poursuites judiciaires engagées par le pouvoir central et défié le Premier ministre espagnol, M. Mariano Rajoy, qui a cependant rallié ses adversaires socialistes à sa cause. Mariano Rajoy donc a demandé aux séparatistes d'abandonner cette escalade dans l'illégalité. Le chef du gouvernement espagnol a expliqué aux autorités catalanes et aux autres maires de la région qu'il était de leur devoir d'empêcher ou de paralyser toute initiative qui permettrait l'organisation du référendum. Ahmed. Merci Hussein pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une extension de programme sur Télé Djibouti.